Bonjour, dans cette, pardon, dans cette deuxième capsule, nous entamons les opérations sur les vecteurs. Alors, des vecteurs, bien sûr, on peut les écrire comme, les noter comme on a vu dans la première capsule, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ce que vous allez beaucoup faire, c'est des opérations dessus. Nous allons voir les opérations de base ici, les rappeler brièvement. Alors, tout d'abord, la somme. Donc, nous allons voir, je peux passer en revue, donc la somme, la différence, la multiplication par un scalaire et le produit scalaire. Le produit scalaire, nous allons le voir de deux manières différentes. Allons-y. Et nous allons essayer toutes ces opérations-là sur ces deux vecteurs que nous avons définis ici. U, le vecteur 5, moins 6, représenté ici. Donc, composante horizontale 5, composante verticale moins 6, dans ce sens-là. Et V, le vecteur moins 3, moins 4, composante négative horizontale, composante négative verticale. Somme, donc, si j'écris maintenant, si je prends une somme de U plus V, ou bien V plus U, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça consiste à faire? Eh bien, ça consiste simplement à mettre un vecteur essentiellement à la suite de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai le vecteur U ici. Donc, il me suffit de prendre le vecteur V, de le mettre comme ceci. N'est-ce pas? Ce qui me donne ici, donc, le vecteur U plus V. Une autre manière que vous allez utiliser aussi quand même en physique, parce que souvent en physique, on a surtout quand on fait les diagrammes de force d'un objet par exemple, on a les origines des vecteurs qui se touchent. Alors si on est exactement dans cette euh, configuration-là, pardon, je recommence. Hop, OK. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compléter le parallélogramme. Donc, un côté qui est congru à un vecteur, un côté qui est congru à l'autre vecteur. Et ça nous donne quelque chose de très similaire. Si j'avais fait attention à la mesure, j'aurais aussi ici U plus V. D'accord? Donc, ça, c'est mon vecteur U plus V. Très bien. Continuons. En termes de composantes, eh bien, additionner le vecteur U à V, eh bien, consiste tout simplement à additionner les composantes. Donc, 5 plus moins 3 et moins 6 moins 4. Donc, ça me donne le vecteur de composante 2 et moins 6 plus 4, donc moins 2. Ce qui fonctionne parfaitement ici avec mon dessin. Voilà, ça c'était pour la somme. Pour la différence, le vecteur U moins V maintenant, ben, comment est-ce qu'il est représenté? Ben, c'est tout simplement le vecteur U additionné au vecteur moins V. Alors, si je reprends exactement, par exemple, ce vecteur-ci ici, voilà. Donc, je le copie ici, ça c'est U, n'est-ce pas? Je prends ce vecteur-là, même chose, le vecteur V, n'est-ce pas? Mais au lieu d'avoir le vecteur dans ce sens-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'avoir dans l'autre sens. Ça, c'est le vecteur, donc, moins V. Et donc, ce vecteur-là, à ce moment-là, je n'ai qu'à additionner, tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai U moins V. Petite remarque ici, qui peut être intéressante à noter, le vecteur U moins V peut aussi être placé dans ce parallélogramme-là. Regardez bien, si je mets le moins V de l'autre côté, donc en fait, ce serait celui-ci. Donc ça, en fait, c'est le vecteur U moins V. Pourquoi? Car vous pouvez imaginer que ce vecteur commence ici, fait l'opposé de V et suit la trajectoire de U. Et donc ça, c'est U moins V. Et donc les parallélogrammes et les vecteurs sont quand même bien liés. Les deux diagonales sont représentées par une opération vectorielle. Concernant la différence, eh bien c'est tout simple, n'est-ce pas? U moins V, quand on fait la différence de l'un avec l'autre, eh bien c'est tout simplement la différence 5 moins 3 et moins 6 moins 4. Et je m'excuse, là je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais soustrait en haut, j'étais complètement dans les patates. En fait, ce que j'ai fait ici, ben regardez, c'est pas compliqué, on va le changer tout simplement. Ici, ce que j'ai calculé, c'est oui, non, c'est bien plus. C'est bien plus. C'est juste qu'ici, j'ai mis un moins. Ça aurait dû être plus. Alors, petite erreur ici de ma part, je m'excuse. Ça me donne donc bel et bien moins 10. Voilà. À l'inverse, ici, par contre, là, ça va fonctionner. J'ai fait comme une moitié soustraction, moitié addition. Donc, 5 moins 3, ça fait 8. Et moins 6 plus 4, c'est moins 2. Voilà.
Là, je pense que ça devrait fonctionner. Ok, à nouveau, pourquoi que ce vecteur-là est ici? Ok, continuons. Ensuite, multiplication par un scalaire. Eh bien, pour celui-ci, il suffit, encore une fois, si je prends le vecteur U, voilà, je fais copier et je l'amène ici, coller. Alors, le multiplier celui-ci par un scalaire consiste tout simplement à mettre plusieurs vecteurs U l'un à la suite de l'autre. Donc, si je mets un premier vecteur U, un autre vecteur U, un autre vecteur U, oh, pardon, voilà, eh bien, je viens de calculer ici tout simplement le vecteur 3U. Voilà, donc ça c'est le vecteur 3U. Et comment est-ce que je calcule ces composantes? Eh bien, il suffit tout simplement de multiplier les composantes du vecteur U par 3, donc 15 moins 18. Hein, pourquoi? Car on a ici 5 fois 3 moins 5 fois 3. Et si je disais par exemple moins 3U, eh bien c'est tout simple, je fais le vecteur moins U 3 fois. Alors par exemple, regardez là, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, et j'efface ce bout-là, voilà, c'est réglé. Hein, donc, pardon. Et de la même manière, donc, au lieu de multiplier par un nombre plus grand que 1, on peut multiplier par un nombre plus petit que 1, ou diviser, donc multiplier par un cinquième. Alors, un cinquième de U serait celui-ci, qui est 5 fois plus petit que ce vecteur U. Voilà. Pour maintenant, ce qu'on appelle le produit scalaire. Ok, attention, ne pas mélanger la multiplication par un scalaire, où on multiplie effectivement un scalaire par le vecteur, et ça donne un vecteur. Le produit scalaire, lui, se fait de deux méthodes différentes. Et on peut le définir de deux manières équivalentes, qui sont équivalentes. Alors, la première manière de définir ce produit-là, U point, on utilise un point pour le représenter, U.V, est égal à, tout simplement, on prend les deux composantes horizontales, on les multiplie ensemble, on prend les deux composantes verticales, on les multiplie ensemble, et ça nous donne notre réponse. Okay? Donc, si je vais appliquer ça ici, on avait dit, je vais juste recopier ça pour les garder à côté de moi, là. Ici, par exemple, tiens. Alors, si on avait dit à nouveau ici 5 moins 3 et moins 6 moins 4, n'est-ce pas? Donc, on avait dit 5 fois moins 3 plus moins 6 fois moins 4, n'est-ce pas? Alors, ça me donne moins 15, ça me donne 24, et donc ça me donne 9. Et fait à noter, très important ici, le produit scalaire me donne un nombre scalaire. C'est pour ça. Donc, on passe de deux vecteurs à un nombre. Okay? Les deux vecteurs s'annulent en quelque sorte et ça arrive à un nombre. D'accord? Qu'est-ce que physiquement ce produit représente? Eh bien, il nous donne une indication sur la position relative entre deux vecteurs. Okay? En particulier, vous pouvez le voir à travers la deuxième définition, U.V peut aussi être défini comme étant U, la norme de U, fois V, la norme de V, fois cosinus de l'angle entre les deux. Et c'est quoi ce cosinus de l'angle? Eh bien, c'est l'angle qui, lorsque les deux vecteurs sont mis l'un à côté de l'autre avec le même point d'origine, eh bien, c'est cet angle-là qui est toujours positif. Ok, ça c'est toujours un angle positif. Attention, on ne parle pas de l'orientation des vecteurs, on parle bien de l'angle qui est entre deux vecteurs. Et donc, lorsque nous mettons cette relation en parallèle avec celle-là, nous obtenons que U.V, qui est égal à UXVX, donc produit des composantes plus produit des composantes verticales UYVY, est aussi égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et ceci nous donne donc que le produit scalaire divisé par le produit des normes est tout simplement égal à cos θ. Ceci nous permet d'aller donc calculer l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Et il y a d'autres moyens, mais ça en est un. Alors, je vais le calculer pour vous et je vous reviens.
Voilà, grâce à la magie du cinéma, nous pouvons faire un bond dans l'avenir et nous voici déjà rendus à la fin du calcul. J'ai donc calculé dans ce bref laps de temps, j'ai calculé la norme de U, la norme de V, ça donnait 7,81 et 5. J'ai mis tout ça dans la formule. Le produit scalaire donné 9, on l'a déjà calculé. Le produit des normes, tout ça, ça donne 0,2305. Ça consiste maintenant à trouver θ, donc prendre le cosinus moins 1 de cet angle-là. Et cette réponse-là est 76,68 degrés. Okay? C'est donc l'angle qui serait entre ces deux vecteurs-là. Okay? Nous pouvons le vérifier. D'ailleurs, je vous propose vous-même de le vérifier en prenant les composantes de chacune et en trouvant l'orientation de U et de V et en prenant la différence entre les deux, nous devrions obtenir la même chose. Je ne le ferai pas ici. C'était juste vraiment pour vous donner un aperçu très très rapide des différents produits, des différentes opérations que vous avez appris. À noter, il reste une opération très importante qui existe, qui s'appelle le produit vectoriel. Ceci n'est pas vu au secondaire, mais est vu au collégial, et ça c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc dans la prochaine capsule, nous allons commencer à faire un peu plus d'exemples et un peu plus d'applications de tout ce que je viens d'expliquer là. Merci, au revoir.